La Samaritaine, un monument du patrimoine parisien. Fermé pendant plus de 16 ans, racheté par LVMH, rénové pour plus de 750 millions d'euros, réouverte en grande pompe en 2021. Mais aujourd'hui, les touristes ne s'y bousculent pas. Les Parisiens l'ignorent, les chiffres sont loin des attentes. Alors, est-ce que Bernard Arnault s'est trompé cette fois-ci? La Samaritaine, un bijou architectural ou un gouffre financier? Voici la vérité. L'histoire commence en 1870 avec Ernest Cognac. La Samaritaine devient très vite l'un des plus grands magasins de Paris. C'est un lieu de commerce, mais aussi un symbole. Architecture Art Nouveau, vue sur la Seine, ambiance typiquement parisienne. Mais au début des années 2000, la Samaritaine s'essouffle. La fréquentation chute. En 2005, elle ferme brutalement pour des raisons de sécurité. Beaucoup pensent que c'est fini, mais en coulisses, Bernard Arnault a un plan. En 2010, LVMH rachète définitivement le bâtiment. Objectif ? Transformer la Samaritaine en temple de luxe moderne. 16 ans de fermeture, 750 millions d'euros de travaux, un partenariat avec la ville de Paris. Et en juin 2021, la réouverture est annoncée. Mais surprise, l'ambiance n'a plus rien à voir avec l'ancienne Samaritaine. Le grand public est exclu par des prix qui sont très élevés. Les marques présentes, Vuitton, Dior, Céline, Guerlain, uniquement du très haut de gamme, qui ne correspond pas aux attentes de tout le monde. En parallèle, un hôtel cheval blanc, des bureaux LVMH, des logements sociaux, un projet mixte mais élitiste. 2022, 23, 24, les chiffres tombent, fréquentation en dessous des attentes, certaines boutiques ferment discrètement. Les Parisiens n'y vont pas, les touristes préfèrent les galeries Lafayette ou le bon marché. Pire encore, les critiques fusent, musée vide, trop froid, sans âme, manque de mixité commerciale, trop de luxe a tué le luxe, pas assez de vie réelle ni de culture. Pour le groupe LVMH, la Samaritaine devait être le magasin ultime, un lieu iconique, à la hauteur du prestige du groupe. Mais voilà, la clientèle ultra luxe ne fréquente pas les grands magasins, elle va en boutique privée. Les touristes, eux, cherchent de l'expérience, pas du marbre froid. Et les jeunes générations sont plus attirées par la seconde main sur Vinted que par des sacs à 4000 euros. Vous me connaissez, en tant que numéro 1 dans l'achat-revente de luxe, je vais obligatoirement voir s'il y a des bonnes affaires pour revendre. Mais non, zéro. Niet, n'y allez pas pour acheter, allez-y pour vous si vous voulez, mais n'y allez pas pour acheter pour revendre, vous n'allez pas faire de bonnes affaires, ce n'est pas intéressant, il n'y a pas de promotion et les soldes, franchement, ça laisse à désirer. Avant de conclure cette vidéo et cette histoire de la Samaritaine, rejoins-nous, je t'invite à rejoindre Luxe, c'est le premier groupe d'achat-revente de luxe francophone qui est géré par moi-même et c'est sur Discord, c'est 100% gratuit. Viens apprendre comment toi aussi tu peux gagner de l'argent grâce à l'achat-revente de luxe. La Samaritaine, c'est plus qu'un bâtiment, c'est un symbole. Et Bernard Arnault a voulu en faire la vitrine ultime du luxe français. Mais à force de vouloir briller, il a peut-être oublié l'essentiel. Le luxe d'aujourd'hui, il se vit pas dans les palaces vides et silencieux. Il se vit dans l'émotion, l'expérience, dans le lien réel avec le public. Oui, la Samaritaine est belle. Oui, les marques présentes sont prestigieuses. Mais une boutique de luxe, même somptueuse, à quoi ça sert si la personne ne s'y sent pas à sa place? Alors, erreur stratégique ou un pari sur le long terme? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, même Bernard Arnault peut se tromper.